podcast du Semeur. Une passion pour Christ et pour les âmes cherchant un sens à leur existence. Comprendre l'œuvre de Christ, c'est le semer dans vos cœurs par sa parole vivante pour recevoir sa vie éternelle et la paix. Nous prions pour que Christ croisse en nous chaque jour, que sa vie rayonne dans nos vies comme il l'a fait parmi les hommes. Soyez bénis et enrichis à travers le podcast du Semeur, une source d'inspiration. Amen. Que le Seigneur soit béni. J'aimerais vraiment ce matin attirer toute notre attention sur cette histoire de Josué, cette histoire du peuple d'Israël, parce que c'est une histoire qui nous concerne, c'est aussi notre histoire à nous. Ce matin, j'aimerais parler sur la préparation avant de vaincre Jéricho. Nous avons un Jéricho à vaincre dans notre vie. L'Église a un Jéricho à vaincre. C'est pourquoi il est important, il est nécessaire que nous puissions comprendre qu'il y a une préparation. Il y a une préparation et il doit y avoir une préparation. Il y a une préparation qui est importante avant de pouvoir vaincre, avant de pouvoir être victorieux. Vous savez, Dieu ne fait pas les choses par hasard. Rien n'est au hasard dans la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit a été écrit dans un seul but, de pouvoir nous instruire, de pouvoir nous montrer quel chemin nous devons prendre. Chaque étape de cette histoire est une étape qui est importante et une étape significative. Il y a une chose que j'aimerais que nous puissions prendre en considération que ce matin, que si nous voulons voir les promesses de Dieu se réaliser, si nous voulons voir la main de Dieu, si nous aspirons à la gloire de Dieu, nous devons comprendre qu'il y a des principes. Il y a des principes spirituels. Et ces principes, c'est à nous de les respecter. C'est à nous de marcher selon ces principes-là. Vous savez, le livre de Josué est comme un manuel qui nous montre comment nous devons conquérir les promesses de Dieu. Comment faire pour que les promesses de Dieu deviennent pour nous une réalité? Comment faire pour que je puisse vraiment voir la main de Dieu, les situations de ma vie puissent se débloquer? Israël est entré dans la terre promise, dans le pays de Canaan. Mais malgré que Israël est entré dans le pays de Canaan, ce pays ne lui appartient pas physiquement. Il est entré dans le pays, mais le pays n'appartient pas encore physiquement au peuple. Dieu avait dit au peuple, je vous donne ce pays. Ce pays leur appartient verbalement, mais physiquement, le pays ne leur appartient pas. Pour que le pays puisse appartenir, pour qu'il puisse s'emparer de ce pays, le peuple doit combattre. Le peuple doit conquérir. Le peuple doit entrer dans la victoire, dans le combat. Et c'est quelque chose qui est vraiment important. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous sommes sauvés. C'est une bonne chose. Nous avons reçu le salut, c'est une bonne chose. La Bible dit que Dieu nous a transportés dans son royaume. Nous sommes dans le royaume de Dieu. C'est une bonne chose. Et la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous sommes bénis. C'est une réalité qui est spirituelle. Mais pour que ces bénédictions deviennent une réalité physique, mais pour que ces bénédictions deviennent tangibles dans notre vie, nous devons les conquérir. Jéricho nous apprend une chose, que les promesses de Dieu ne se réaliseront pas d'elles-mêmes.
Les promesses de Dieu ne se réalisent pas de manière magique. Ils ne tomberont pas du ciel comme ça. Pour que les promesses de Dieu puissent se réaliser, nous devons entamer un combat. Jéricho nous apprend encore une chose, que le diable et les démons ne nous laisseront pas entrer dans les promesses de Dieu. Le diable et les démons ont mis comme des barricades, des barrières pour nous empêcher de pouvoir conquérir, de pouvoir expérimenter, vivre tout ce que Dieu a prévu pour nous. La Bible dit que Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance pour nous. Dieu a dit à Jérémie, j'ai formé des projets de paix et non de malheur pour toi, afin de te donner un avenir. Ce sont des projets de Dieu. Nous pouvons être conscients de ces projets et jamais entrer dans ces projets. Jamais pouvoir voir ces projets se réaliser. Pour que les projets de Dieu puissent se réaliser, alors il doit y avoir un combat. Parce qu'il y a un ennemi, il y a une personne qui est là, qui va chercher par tous les moyens à t'empêcher, à nous empêcher, à empêcher l'Église de entrer réellement dans le plan du Seigneur. Tu veux voir ta famille être sauvée. Tu veux voir tes enfants être sauvés. Tu veux voir ton mari ou ta femme être sauvé. Tu veux voir la main de Dieu. Tu veux voir que Dieu fasse ceci ou cela. Tu veux que Dieu puisse grandir l'Église. Tu veux que les âmes puissent être sauvées. Alors, nous devons entrer dans un combat. Nous devons entrer dans le combat spirituel. Le combat spirituel est une réalité. Mais avant d'entrer dans ce combat, avant d'entamer ce combat, avant que nous puissions aller combattre Jéricho, combattre toutes ces puissances démoniaques, avant que nous puissions aller commencer à prier, à faire tomber toutes ces barrières, toutes ces barricades, il est important pour nous de comprendre la parole de Dieu d'abord. Il est important pour nous de nous préparer d'abord. Parce que regardez bien le livre de Josué. Dieu n'a rien fait par hasard. Dieu a commencé d'abord par faire traverser son peuple le Jourdain. Et ensuite Dieu a ramené son peuple à Gilgal. Gilgal, c'est le lieu où le Seigneur a circoncis son peuple à travers Josué. C'est le lieu où le Seigneur a donné une nouvelle nourriture à son peuple. Le peuple ne mangeait plus la manne comme dans le désert, mais le peuple mangeait maintenant les fruits de la terre. Il y a quelque chose qui a changé quand le peuple s'est trouvé à Gilgal. Et pour nous, en tant que chrétiens, Gilgal nous rappelle une chose, que le Seigneur nous a circoncis. Le Seigneur a circoncis nos cœurs. C'est-à-dire que le Seigneur a enlevé tout le mal dans nos cœurs. Il nous a séparés du mal. Il a enlevé le péché dans notre vie. Tout ce qui pouvait nous empêcher de pouvoir obéir à Dieu et de marcher avec Christ, le Seigneur l'a enlevé. Le Seigneur l'a supprimé. Gilgal est là pour nous rappeler que Dieu nous a donné maintenant une nouvelle capacité. Il nous a donné un cœur nouveau afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Afin que nous puissions marcher d'une nouvelle manière. Marcher en Christ. Marcher comme les enfants de Dieu. Marcher comme des citoyens célestes. Voilà ce qui nous rappelle Gilgal. Et il fallait passer par cette étape-là.
Parce que si on n'est pas circoncis, si notre cœur n'a pas été changé, nous ne pouvons pas vaincre. Nous ne pouvons pas vaincre. Vous savez, il est impossible pour nous de vaincre Satan si Satan a encore un droit légal sur notre vie. Il est impossible de vaincre Satan s'il a encore le droit légal sur notre vie. C'est-à-dire que si dans nos vies, il y a encore des choses qui appartiennent au diable, ça sera difficile que nous puissions vaincre le diable. Si tu es encore dans ta vie passée, si tu es encore dans ta manière de vivre, si tu es encore un pied dans le monde et un pied en Christ, ça sera difficile de pouvoir vaincre. Regardons ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 14. Dans Jean chapitre 14 au verset 30, le Seigneur, avant d'aller à la croix, avant d'aller combattre le diable, le Seigneur va dire ceci à ses disciples. Le Seigneur va leur dire, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. C'est-à-dire, il n'a aucun droit sur moi. Il n'a aucun pouvoir sur moi. Parce qu'en moi, il n'y a rien qui lui appartienne. Il n'y a rien en moi qui appartienne au diable. Et si dans mon cœur, il y a encore ces vieilles habitudes, il y a encore le mensonge, je ne pourrai pas vaincre. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais nous dire que avant que nous puissions entrer dans le combat spirituel, avant que nous puissions commencer à prier, à chercher que Dieu puisse renverser les murailles, que Dieu puisse faire tomber Jéricho devant nous, nous devons d'abord examiner nos cœurs. Nous devons d'abord regarder dans nos cœurs et nous poser la question, est-ce que mon cœur est réellement circoncis? Est-ce que mon cœur a été réellement transformé par le Seigneur? Est-ce que dans mon cœur, il n'y a pas encore l'amour du monde? Est-ce que le mensonge n'est pas encore dans mon cœur? Est-ce que l'impureté n'est pas encore dans mon cœur? C'est important. C'est important. Parce que nous ne voulons pas nous jeter dans la bataille n'importe comment. Nous ne voulons pas combattre et perdre dans cette bataille. Et pour se préparer à combattre, il y a 3 points. Il y a 3 points qui sont nécessaires. Nécessaires à savoir. Le premier point à comprendre, c'est que je ne peux pas combattre seul. Le deuxième point à comprendre, quelle est la nature du combat et quelles sont les armes du combat. Je ne peux pas combattre seul. Quelle est la nature de ce combat que je vais entamer et quelles sont les armes avec lesquelles je vais entrer dans le combat. Au Josué, au chapitre 5, au verset 13, la Bible dit que comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non. Je suis ni
de vôtre ni de vos ennemis, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Amen. Il est important, bien-aimés, que nous puissions saisir ceci. Et j'aimerais vraiment attirer toute votre attention. Vous savez, avant que Josué puisse ramener le peuple dans le combat, Josué peut-être était en train de marcher, était en train de réfléchir, était en train de se dire, mais comment nous allons faire pour conquérir cette ville de Jéricho? Cette ville qui est barricadée, cette ville qui a des hautes murailles. Comment allons-nous faire? Peut-être que Jéricho était en train de chercher à mettre en place une stratégie. Parce que Jéricho était le chef d'Israël. C'était lui qui conduisait le peuple. Et il réfléchissait, il se posait des questions. Et la Bible nous dit que Josué va rencontrer un homme. Il va rencontrer un homme, mais un homme qui est différent. Un homme qui n'est pas comme tous les autres hommes. Et lorsque Josué va voir cet homme, il va voir cet homme armé avec une épée, prêt à se combattre. Et il va parler à cet homme. Et cet homme dira à Josué, je suis le chef de l'armée. Je viens maintenant. Et au chapitre 6, on nous dit que cet homme est simplement l'Éternel Dieu. Cet homme n'est pas un homme comme les autres, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui s'est incarné. C'est Dieu qui est venu en homme. Posons-nous cette question. Pourquoi est-ce que Dieu est descendu sur la terre? Pourquoi est-ce que Dieu a décidé de s'incarner et de venir à la rencontre de Josué? Ce n'est pas par hasard. Le Seigneur voulait faire comprendre quelque chose à Josué. Le Seigneur voulait dire à Josué, tu ne peux pas combattre seul. Tu ne peux pas aller seul dans ce combat. Tu ne peux pas t'engager seul. Parce que ce combat dépasse tes forces. Ce combat est au-delà de tes capacités, au-delà de tes moyens. Le Seigneur voulait faire comprendre à Josué que dans ce combat, il y a aussi des puissances spirituelles qui contrôlent cette ville de Jéricho. Le combat n'est pas simplement sur le plan physique, mais le combat est également sur le plan spirituel. Voilà ce que le Seigneur veut faire comprendre à Josué. Voilà ce que nous devons comprendre, bien-aimés. Et j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre cela. Notre combat n'est pas simplement physique, mais elle est spirituelle. Et ce combat, nous ne pouvons pas le mener par nous-mêmes. Nous n'avons pas la force nécessaire pour entrer dans ce combat. Nous n'avons pas les moyens, les capacités nécessaires. Ceux qui se tiennent devant nous, ceux qui se tiennent contre nous, sont des puissances démoniaques. Ce sont des forces invisibles. Ce sont des dominations, ce sont des esprits méchants. Nous ne pouvons rien faire face à eux. C'est la raison pour laquelle le Seigneur lui-même descend. Il descend parce que l'affaire est sérieuse. Parce que ce combat, on ne peut pas le prendre à la lettre. On ne peut pas simplement entrer dans un combat spirituel comme ça et commencer à chasser les démons n'importe comment et de n'importe quelle manière. Il y a des choses à savoir. Il y a une réalité à prendre en compte.
L'Église a un combat, nous avons un combat. Pour conquérir la ville d'Herblay, il y a des puissances démoniaques qui doivent tomber. Il y a des dominations qui doivent tomber. Il y a des principautés qui doivent tomber. Jéricho avait un roi et il avait des soldats. C'est une réalité physique. Dans une ville, il y a une autorité physique, mais il y a aussi une autorité spirituelle. Il y a aussi une puissance spirituelle qui règne dans cette ville-là. Ce sont des réalités que nous devons prendre en compte. Et Dieu est en train de faire comprendre cela à Josué. Non seulement Dieu vient à Josué, mais Dieu se révèle d'une certaine manière. Dieu s'est révélé à Moïse sous la forme d'un buisson ardent. Mais là, Dieu se révèle à Josué sous la forme d'un soldat, un guerrier, le Dieu qui combat, le Dieu qui mène la guerre. Dans Exode chapitre 14, au verset 14, le Seigneur dit ceci à Israël, dit: l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est-à-dire que Dieu va entrer dans un combat. Donc il existe un combat. Peut-être Israël ne voyait pas physiquement ce combat, mais dans le lieu céleste, dans le monde de l'esprit, il y a un combat qui existe. Deutéronome dit ceci: l'Éternel votre Dieu qui marche devant vous combattra. Il combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. J'aime ces passages parce qu'on utilise le mot combat. L'Éternel est celui qui combat. Nous avons un Dieu qui combat. Et non seulement dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle comme celui qui combat pour son peuple, mais dans le Nouveau Testament, Jésus se révèle aussi comme celui qui combat. Lorsque Jésus parle à l'église de Pergame, Jésus dit ceci: écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Voici celui qui dit qu'il a l'épée aiguë, l'épée nue, l'épée qui est prêt à combattre. Jésus est celui qui combat pour son Église. Vous vous rappelez de cette parole que Jésus a dit à ses disciples: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous avez besoin de moi. Vous avez besoin de ma présence. Parce que c'est moi qui va combattre pour vous. Parce que c'est moi qui va vous donner la victoire. Amen. Que le Seigneur soit béni. Non seulement Dieu veut nous faire comprendre que il est celui qui combat avec nous, que nous devons compter avec lui. Nous devons entamer notre combat avec lui. Nous ne pouvons pas mettre Dieu à côté. Dans les défis de notre vie, dans les combats de nos vies, nous devons nous appuyer sur le Seigneur. Parce que ces combats sont au-delà de nos capacités. Et non seulement il fait comprendre cela à Josué, mais il fait comprendre aussi à Josué que ce combat n'est pas un combat comme les autres. Dieu fait comprendre à Josué la nature du combat.
Ce combat est d'abord un combat qui est spirituel, mais un combat qui est aussi de nature sainte. Un combat qui est saint. Un combat qui exige la sainteté. Un combat qui exige que celui qui s'engage, qui veut s'engager dans le combat spirituel, doit avoir un cœur saint. Et c'est comme si, lorsque le Seigneur vient à Josué, c'est pour dire à Josué que tu n'es pas encore prêt à combattre. Tu n'es pas encore prêt à aller à la guerre. Et lorsque Josué s'approche du chef de l'armée, le Seigneur lui dit, enlève tes souliers. Enlève tes souliers car ce lieu est saint. Si tu veux combattre avec moi, Josué, si tu veux gagner la victoire avec moi, si tu veux que je puisse te donner la victoire sur tes ennemis, que tu puisses t'emparer de Jéricho, Josué, tu dois enlever tes souliers. Les souliers sont l'image de notre marche. Notre marche chrétienne. Comment est-ce que nous marchons? Est-ce qu'il y a certaines choses que nous devons enlever dans notre marche? Est-ce qu'il y a certaines choses que nous devons nous séparer dans notre marche avec le Seigneur? Il y a des choses à enlever. Il y a des choses à enlever. On ne peut pas entrer dans ce combat. On ne peut pas avoir la victoire tant que le diable a encore des droits sur nous. Tant encore que si ta vie encore appartient à l'ennemi, tu ne pourras pas avoir la victoire. Il faut enlever. Et la Bible nous dit que Josué a enlevé ce soulier. Josué a obéi. La Bible dit qu'il s'est prosterné devant ce chef de l'armée. Voyez, Josué était cet homme, ce chrétien qui a compris que avant d'aller à la guerre, avant de chasser les démons, avant de chasser les esprits impurs, il devait d'abord régler le problème dans son cœur. Il devait d'abord mettre sa vie en ordre. Il devait d'abord s'examiner lui-même. Il devait d'abord changer sa manière de marcher avec le Seigneur. Peut-être qu'il avait un cœur partagé. Mais maintenant, il a compris que son cœur doit être à 100% à Dieu. Son cœur doit être engagé, soit consacré à Dieu. Si tu n'es pas encore prêt, ne chasse pas les démons. Si tu n'es pas encore prêt, ne commence pas à faire des prières d'autorité. Parce que ça va se retourner contre toi. C'est un combat qui est sérieux. Le monde spirituel est une réalité. Le diable n'est pas un petit enfant. Les démons ne sont pas des petits enfants. Il est important pour nous de nous préparer à cela. Et non seulement Josué comprend la nature du combat, mais Josué aussi comprend quelles sont les armes avec lesquelles il doit combattre. Quelles sont les armes? C'est un combat qui est spirituel. C'est un combat qu'il faut mener avec un cœur saint. Et les armes de ce combat sont premièrement la soumission et l'obéissance à Jésus. La soumission et l'obéissance à la parole du Seigneur.
Voilà où commence la préparation. Parce que comprenons-le bien que si Dieu met une parenthèse avant de commencer à entrer à Jéricho, que cette parenthèse, c'est comme si Dieu veut que nous puissions nous arrêter pendant un moment sur ce temps. Ne sautons pas les étapes. Respectons les principes de Dieu. Josué ne s'est pas levé un matin et a pris le peuple et a dit « Allons combattre, Dieu nous a donné cette terre, nous pouvons vaincre. » Non. Le Seigneur voulait d'abord que Josué comprenne certaines choses. Notre arme à nous, c'est la soumission et l'obéissance. Il y a une différence entre la soumission et l'obéissance. La soumission, c'est le cœur, c'est l'attitude du cœur, c'est la disposition dans son cœur à se soumettre. Et l'obéissance, c'est l'expression d'un cœur qui est soumis. Vous savez, on peut obéir sans réellement avoir un cœur soumis. Un esclave obéit à son maître sans la soumission. C'est important. Un esclave obéit à son maître parce qu'il n'a pas le choix. Il obéit à son maître par peur que son maître puisse le frapper, puisse le priver de toutes sortes de choses. Mais dans son cœur, même s'il ne veut pas obéir, il est obligé d'obéir à son maître. Donc cette obéissance n'est pas une obéissance qui a de la valeur devant Dieu. Dieu ne veut pas que nous puissions obéir par obligation. Obéir pour obéir. Obéir par crainte. Obéir sans amour. Mais Dieu veut que nous puissions d'abord avoir ce cœur, cette disposition intérieure de vouloir se soumettre au Seigneur. Ce cœur qui a envie de se soumettre. Parce que si dans mon cœur, j'ai ce désir de me soumettre à Dieu, alors lorsque je veux me soumettre dans la pratique, mon obéissance aura de la valeur. Mon obéissance sera comme une offrande agréable. Lorsque Josué a vu le chef de l'armée, Josué a reconnu l'autorité de cet homme. Et lorsqu'il a reconnu l'autorité de cet homme, il s'est prosterné. Je reconnais que Dieu est mon Seigneur, je me soumets. Je reconnais que la parole de Dieu est mon autorité, je me soumets. Josué n'était pas contraint de le faire. Le chef de l'armée n'a pas obligé Josué de le faire. C'est l'initiative de Josué de se soumettre devant cette autorité. Parce qu'il a reconnu que celui qui est devant lui est plus grand que lui. Celui qui est devant lui est son Seigneur, est son maître. Et lorsque celui qui était devant lui a parlé, lui a dit, Josué, enlève tes souliers. Josué, qu'est-ce que Josué a fait? Il a obéi. Il a obéi parce qu'il a reconnu l'autorité de cette personne. Donc si je reconnais l'autorité de Jésus, l'autorité de la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu vient à moi, lorsque le Seigneur me parle, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois obéir. Parce que je reconnais que celui qui est en train de me parler, c'est Dieu. C'est sa parole.
soumission et l'obéissance. C'est très important. Et je vais vraiment insister là-dessus. Parce que si nous sommes dans la soumission, nous sommes dans l'obéissance, quand nous allons commencer à prier, quand nous allons commencer à nous emparer dans cette vie, quand nous allons commencer à prier pour les barrières dans notre vie, les choses vont changer. Les situations vont changer. Mais nous devons d'abord préparer notre cœur. Je termine bientôt dans le livre de l'Épître aux Éphésiens. Aux Éphésiens au chapitre 6. L'apôtre Paul va parler Éphésiens chapitre 6 au verset 10. L'apôtre Paul dit: au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominations, les dominateurs de ces ténèbres, contre les puissances spirituelles de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Avant que Paul en arrive à là, avant que Paul commence à parler du combat spirituel, que les chrétiens doivent se armer, mais l'apôtre Paul, avant cela, va commencer à parler d'une chose importante. Au chapitre 5. Chapitre 5, au partir du verset 20. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Tu peux t'arrêter là. Vous voyez que avant que, et je veux vraiment que nous puissions comprendre cela, avant que Paul commence à arriver dans le combat spirituel, Paul commence d'abord à dire aux chrétiens: soumettez-vous. J'ai d'abord montré le chapitre 6, mais avant d'arriver au chapitre 6, il y a d'abord ce chapitre 5 qui est important. Soumettez-vous les uns aux autres. Dans la crainte du Seigneur, dans l'amour du Seigneur. Et le Seigneur va continuer. Tu peux continuer au verset 22. Directement au chapitre 6, par le premier verset. Oui. Que personne ne vous trompe par des paroles se fondement, car c'est pour Non, cela Éphésiens 6, 1. Éphésiens 6.
Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux comme l'air, aux hommes, mais comme vous faites. Amen. Vous voyez, nous sommes dans un principe qui est très important. Le principe de la soumission et de l'obéissance. Le Seigneur commence à dire que dans l'Église, que nous devons nous soumettre les uns aux autres. Et le Seigneur commence à dire que dans la maison, dans le foyer, que la femme doit être soumise. La femme doit être soumise à son mari. La femme doit avoir ce saint respect à son mari. Et le Seigneur est en train de dire que dans le travail, nous devons aussi nous soumettre à ceux qui sont au-dessus de nous, aux autorités. Le Seigneur est en train de dire que, jeunes gens, tu dois te soumettre à tes parents. Tu dois te soumettre à l'autorité. Parce que nous ne pouvons pas prier contre les autorités si nous-mêmes nous ne savons pas nous soumettre aux autorités. Amen. Je ne peux pas aller ordonner à cette autorité démoniaque de se soumettre devant moi si moi-même je ne suis pas capable de me soumettre à l'autorité de Dieu qui est dans mon travail. Je peux chasser les démons, mais si dans la maison je suis une femme rebelle, une femme qui ne respecte pas son mari, je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas, parce qu'il y a la désobéissance, il y a l'insoumission en moi. Ma prière n'aura aucune efficacité. Je ne peux pas être cette jeune gens qui prie, qui cherche à chasser les démons, alors que je n'ai aucun respect pour les adultes, ni aucun respect pour mes parents. Donc si l'apôtre Paul prend le temps de commencer à expliquer cela aux chrétiens, de expliquer cela à l'Église, c'est pour ramener l'Église à pouvoir être prêt à combattre. Parce que si cela n'est pas fait, ça ne sert à rien de revêtir les armes de Dieu. Amen. Nous sommes comme Josué. Nous voulons aller combattre Jéricho. Nous voulons faire tomber Jéricho. Nous voulons faire tomber toutes les barrières qui nous empêchent de vivre la vie, qui nous empêchent de voir Dieu. Toutes ces puissances démoniaques, nous voulons les faire tomber. Mais avant de commencer à entrer dans ces prières, il est important que nous puissions voir dans notre cœur, est-ce que mon cœur est circoncis? Est-ce que je suis circoncis? Ce matin, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Que Dieu puisse nous préparer. Que Dieu puisse préparer